Salut à vous. Dans cette vidéo, c'est un cours entier que je vous propose, de la relaxation du début au temps méditatif de fin, avec une série de postures, d'étirements, des postures toniques, afin d'avoir des effets positifs sur l'ensemble de notre corps, sur tout notre système, sur notre mental, sur notre cœur. La particularité de ce cours, c'est que je l'ai filmé en même temps que je donnais un cours en visioconférence à plusieurs élèves. Donc l'appareil qui me sert à filmer était décalé par rapport à l'ordinateur qui me permettait de faire le cours. Durant ce cours, j'ai dû m'approcher de l'ordinateur pour répondre aux questions qui m'étaient posées, ce qui fait que je sortais du champ de la caméra et on voit juste une partie de moi. Donc veuillez m'en excuser, il me semble que ça n'empêche pas de suivre le cours correctement, et lorsque je suis proche de l'ordinateur, je continue d'expliquer le plus clairement possible ce que nous sommes en train de faire. Il y a juste quelques retouches qui ont été faites pour mieux voir les postures, parce que parfois je me rapproche de l'écran de l'ordinateur pour qu'on me voie mieux, et du coup ce n'était plus raccord avec la caméra. Je vous souhaite une très belle séance. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou vos remarques, et à cliquer sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que ça fait connaître la page Le Souffle Libre. Et c'est bien. Les yeux se ferment si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue dans ce moment de yoga. Bienvenue dans ce moment pour toi. Bienvenue en toi. Car c'est le moment de laisser de côté les activités du moment, les aléas de la journée. C'est le moment de s'intérioriser. En coupant tout le contact avec l'extérieur pour te recentrer. Tu peux déjà te recentrer sur ton souffle. Ressens chaque inspire qui te remplit, de la tête jusqu'aux pieds. Ressens chaque expire qui s'écoule des pieds jusqu'à la tête. Sans penser à rien, sans rien vouloir, sans rien chercher. Juste être présente, présent là, maintenant. Mais juste être présente, présent là, ici et maintenant, dans ton corps. En accueillant l'ambiance intérieure qui est la tienne. En accueillant les sensations, les ressentis, tels qu'ils sont.
Je ressens bien chaque inspire, chaque expire. Pour bien ressentir le mouvement de ton souffle, approfondis l'inspire pour remplir le ventre, puis les côtes, puis les clavicules. Expire jusqu'au bout. Et de nouveau, inspire dans le ventre, dans les côtes flottantes, dans les clavicules. Expire jusqu'au bout. Et puis tranquillement, progressivement viennent des mouvements pour t'étirer. T'étirer par-ci, t'étirer par-là, là où il y a besoin. Peut-être des bâillements, des soupirs. Bâillements, soupirs, étirements. Aujourd'hui, nous allons commencer accroupis. Les talons doivent être en appui. S'il y a besoin de placer un coussin sous les talons ou de rouler le tapis sous les talons, bah très bien. Pour que les talons soient posés, nous allons placer les mains en salut comme ceci. Et puis les bras ou les épaules à l'intérieur des genoux. Expire, tu tends les bras, toujours en gardant les mains l'une contre l'autre. Tu relâches la tête. Inspire, tu rapproches les mains de la poitrine et tu redresses la tête. Et en rapprochant les mains, les épaules ou les bras poussent les genoux vers l'extérieur. Expire, vers l'avant. Inspire, les bras en arrière. Et en faisant ce mouvement-là, les genoux vont faire ce mouvement d'aller vers l'extérieur et de revenir un petit peu à l'intérieur comme ça, en va-et-vient. Et tu vas pouvoir peut-être sentir un effet dans le sacrum, dans le bassin. C'est pour assouplir le sacrum et une partie du bassin. Donc. Expire pour tendre les bras en relâchant la tête en avant. Inspire, tu rapproches les mains au maximum, tu redresses la tête et les épaules ou les bras poussent vers l'extérieur les genoux. Très bon pour les femmes enceintes, ou les hommes enceintes d'ailleurs. Allez, encore une fois. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Et puis tu t'assois. Tu places les plantes de pied l'une contre l'autre pour le papillon.
Recule les pieds au maximum. Attrape les pieds pour les plaquer bien l'un contre l'autre. Les jambes sont relâchées sur les côtés. Les épaules relâchées. Le dos et la tête redressés, alignés. Tout d'abord, relâchons bien les jambes. Approfondis l'inspire dans le ventre. Nous pouvons continuer en battant des ailes simplement comme ça, sans forcer. Les yeux fermés, c'est bien. Pour rester dans le souffle. Si le dos a tendance à s'arrondir, à s'affaisser, redresse-le. Les épaules relâchées. Nous arrêtons le mouvement. Tu te penches en avant et tu places les coudes sur les mollets. Et en te penchant en avant, les coudes vont pousser les genoux vers le sol. Sans forcer, c'est tranquille. Pour qui les genoux sont déjà bien bas, il est possible de faire cette variante. Une main sur chaque genou. Le poids des bras va faire descendre plus encore les genoux. Pour qui les genoux sont très hauts, il faut la faire plus souvent, la posture. Comme c'est le printemps, tous les jours c'est bien un petit peu de papillon, cette saison, n'est-ce pas? Puis tu peux te pencher en avant jusqu'à ce que le front touche le sol. Laisse-toi aller à bâiller s'il y a besoin de bâiller. Laissons faire la posture quelques instants. Avec des longues expires. Des profondes inspires. Pour revenir du papillon, sans brusquer le corps, et sans gâcher les étirements qui ont été faits, tu places une main sous chaque genou, aucun effort des jambes, juste à la force des bras, tu redresses les genoux. Prends le temps. Plus l'étirement a été long, plus le retour est lent. Plus c'est sensible dans ton corps, plus le retour est lent. Une fois que les pieds sont bien à plat, les genoux posés l'un contre l'autre, vous pouvez rester comme ça un temps, tout en respirant profondément. Puis tout aussi tranquillement, tu étends les jambes au sol. N'hésite pas à masser là où c'est sensible, pour faire circuler, à bâiller, à t'étirer comme après chaque posture. Puis tu te redresses pour aller dans la prochaine posture qui sera en mouvement et qui permet d'assouplir les jambes l'une après l'autre. Pour cela, tu te lèves, tu espaces les pieds au moins 60 à 70 cm, les pieds parallèles, donc les pieds qui vont bien vers l'avant. Sur une expire, tu plies le genou gauche pour descendre, avec la jambe droite bien étendue, le pied droit reste bien à plat au sol, le pied vers l'avant, toujours. Si tu es assez souple, le talon va toucher le sol. Si tu n'es pas assez souple, le talon est surélevé, aucun problème pour ça. Inspire, tu te redresses, peut-être avec l'aide des bras. Expire, tu descends de l'autre côté. Inspire, pour te redresser, expire, tu descends. Et ainsi de suite, au rythme de ta respiration. Certaines personnes arrivent à faire ce mouvement sans l'aide des bras. Fais comme tu peux, sans te presser, sans te brusquer.
dois sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Ça permet aussi de tonifier les jambes. Ce mouvement d'étirement des jambes, je l'avais appris il y a fort longtemps lorsque je prenais des cours de karaté. Et comme je l'avais beaucoup aimé, je l'ai repris dans mes cours, puisque j'ai vu que ça avait certains bénéfices. Et ça change des postures habituelles. J'ai commencé avec la jambe gauche. Pour faire le même nombre de fois de chaque côté, je termine par la jambe droite. Et inversement, si tel est le cas pour toi. Les pieds espacés à la largeur du bassin. Les pieds qui vont bien vers l'avant. Tu lèves les bras comme ceci, les coudes à hauteur des épaules, les avant-bras vers le ciel. Les mains et les doigts alignés avec les avant-bras. Les doigts étirés, parce que les doigts mous, c'est pas très beau. Les coudes vont un petit peu en arrière pour étirer l'avant des épaules. Les genoux fléchis pour bien se poser sur le sol. L'inspire remplit d'abord le ventre, puis les côtes flottantes, puis les clavicules. Expire jusqu'au bout. Inspire au maximum. Expire jusqu'au bout. À chaque fois. Si les coudes à hauteur des épaules, c'est vraiment pas possible, tu les descends un peu les coudes. C'est pas un problème. Et les paumes de main sont soit vers l'avant, soit vers le ciel. Auquel cas, bien sûr, les mains sont plus alignées avec les avant-bras. Ça, c'est le chandelier ou le K. K-A. Relâche le fessier, relâche le ventre, relâche les épaules au maximum, relâche le visage et la mâchoire. Il peut y avoir des engourdissements déjà dans les bras, dans les épaules, c'est normal. Ouvre bien la poitrine en envoyant les coudes vers l'arrière. Si ça devient difficile, tu peux respirer plus rapidement, mais toujours profondément. Des fois, le bâillement vient en pleine posture, c'est pas grave, c'est bien même. Puis nous allons avancer le pied gauche, un bon pas en avant. Les jambes sont tendues cette fois. Il y a toujours le même écartement entre les pieds, hein. D'une ligne à l'autre, d'une ligne du haut de pied à l'autre, c'est l'espace entre du bassin. Puis nous allons faire une torsion des épaules. L'épaule gauche va aller derrière et l'épaule droite devant. À l'inverse des jambes, quoi. Puisque c'est une torsion. Attention, les coudes sont alignés avec les épaules. Donc si ton coude droit il est devant, mais ton épaule droite elle est plus à droite, il faut que tu rectifies pour aligner le coude droit avec l'épaule droite. C'est pareil pour le coude gauche. Par contre, le visage est toujours vers l'avant dans le sens de ta marche. Ou pour le dire autrement, la tête reste dans l'axe du bassin. Il y a un écartement d'un coude à l'autre, comme si tu voulais ouvrir la poitrine et le haut du dos. Et puis nous allons étirer le bras droit à l'horizontale, jusqu'au bout des doigts. Il y a un grand étirement entre le coude gauche et les doigts de la main droite. Et comme il y a un étirement horizontal dans les bras, et puis qu'en plus il y a la verticalité à tenir, ton inspire doit être immense pour remplir non seulement les jambes et le dos qui ont besoin de tonus, mais en plus remplir cet étirement horizontal d'un coude à l'autre bout du bras. Une inspire très ample,
généreuse, en expirant jusqu'au bout. Puis tu redresses l'avant-bras droit. Doucement, doucement, les épaules reviennent dans l'axe du bassin. Tu étires les bras vers le ciel jusqu'à sentir l'étirement dans le bas du dos. Et en gardant le dos bien droit, tu te penches en avant. Si tu le peux, les bras restent alignés avec le dos. Sinon, tu poses tout de suite les mains sur la jambe gauche en gardant le dos et la tête alignés. Tu te penches en avant lentement et complètement. Soit tu poses les deux mains sur la jambe gauche, soit la main gauche sur la jambe gauche, la main droite au sol, soit les deux mains au sol. Accueille les sensations qui se révèlent dans cette posture, sans juger, sans analyser, juste accueille, ressens pleinement les sensations qui sont là. Les zones de tension se dissolvent dans l'expire. Les inspires remplissent les zones qui s'étirent pour remettre du mouvement là où c'est bloqué. Pour sortir de la posture, tu fléchis les deux genoux, tu poses les mains sur la cuisse gauche, tu fléchis encore plus les genoux, tu t'appuies bien sur les bras pour te redresser. Tu recules le pied gauche, bâillement, étirement, soupir. Une fois, deux fois, plusieurs fois. Les plantes de pied plaquées au sol, les genoux un petit peu fléchis, redresse ton dos, les yeux fermés, les épaules, les bras, le ventre, le fessier relâché, ainsi que le visage et la mâchoire. Prends un temps pour observer, pour ressentir tout ce qui se passe en toi. La respiration s'apaise, mais l'inspire remplit toujours le ventre, les côtes, les clavicules. Expire jusqu'au bout. Posture du chandelier, deuxième partie, cette fois avec le pied droit en avant. Avant d'avancer le pied droit, nous allons espacer les pieds de la largeur du bassin, ou un tout petit peu plus. Les genoux fléchis, le dos redressé, le sternum s'éloigne du sacrum. Je fais que de le répéter, ça, c'est très important. Relâche déjà le ventre, le fessier, parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Et puis, place les bras en chandelier. Donc, soit les coudes à hauteur des épaules, soit les coudes un petit peu plus bas que les épaules, soit les mains alignées avec les avant-bras, soit les paumes de main vers le ciel. Comme tu veux. Oui, les genoux fléchis, c'est très important. Pour descendre le centre de gravité, pour se connecter à la terre. Le chandelier, c'est une posture formidable de connexion à la terre et au ciel. Maintenant, nous avançons le pied droit. Les jambes sont tendues, les talons plantés au sol. N'hésite pas à lâcher des bâillements. Si tu n'en peux plus dans la posture, tu peux éventuellement t'étirer vers le ciel sans bouger les jambes et puis revenir dans la posture. Le souffle toujours, puis nous allons pivoter les épaules.
Emmener les épaules, le corps en torsion, pardon. Donc l'épaule gauche devant, l'épaule droite derrière. Des fois le bassin tourne un peu, c'est normal, il ne faudrait pas qu'il tourne trop, mais c'est pas normal qu'il tourne. Au moins un petit peu. Donc l'épaule droite s'ouvre un peu plus, mais sans fermer l'épaule gauche. Hein. Le coude gauche reste aligné avec l'épaule gauche. Ça peut faire bizarre là dans tout le, comment dire, le milieu du haut du tronc. C'est là où il y a le diaphragme. Ça fait sentir les tensions dans le diaphragme, que ça soit derrière ou devant ou les deux. Des fois on sent un étirement, voire une douleur ou un pincement au niveau du foie ou de l'estomac. Puis tu étires le bras gauche à l'horizontale. Pas de doigts mous, attention. Hein. Tous les doigts sont étirés. Le coude droit va plus loin vers l'arrière pour faire un méga étirement entre le coude droit derrière et la main gauche devant. Et peut-être tu sentiras l'ouverture ou l'étirement dans la poitrine, dans le milieu du dos. C'est une des postures que je connais depuis le plus longtemps. Posture de yoga égyptien, remis au goût du jour par Babacar Khan, un grand maître du yoga, du hatha yoga, et qui a été disciple de Yogananda, le grand Yogananda, pour le Kriya Yoga. Et qui est encore vivant, Babacar Khan. 85 ans au compteur. Et le souffle, tellement généreux et puissant à l'inspire, qui souffle loin et jusqu'au bout à l'expire. Reste centré sur le souffle pour pas te laisser distraire, ni par le mental, ni par ce qui se passerait autour de toi, ni par je sais pas quoi d'autre. S'il y a des engourdissements, des fourmillements, c'est normal, ou des tétanies même. Allez, redressons l'avant-bras gauche, toujours en respirant profondément, ne coupe pas le souffle. Les épaules reviennent dans l'axe du bassin. Tu étires les bras vers le ciel, très haut, et en gardant au moins l'étirement du dos, tu te penches en avant. Je dis au moins du dos parce que peut-être les mains vont se poser sur la jambe droite, voire au sol. Tu te penches complètement. Donc les talons toujours plantés au sol, ça va étirer l'arrière de la jambe droite plus particulièrement. Tu te souviens, le dos, les épaules, la nuque, la tête sont relâchés totalement. Prends appui sur les bras, peut-être les mains au sol. Prends appui sur les bras et fléchis les genoux jusqu'à te poser au sol. Tranquillement, toujours tranquillement. Les sorties de posture, c'est toujours en douceur et lentement. Pose-toi comme c'est bien. Peut-être déplie les jambes s'il y a besoin. N'hésite pas à masser là où c'est sensible. N'hésite pas à bâiller, à t'étirer. Si tu fais des mouvements qui te font du bien, fais attention aux zones sensibles. Nous allons continuer avec le demi-pont. Allonge-toi sur le dos. Étire la nuque au sol. Hein, comme si tu rentrais le menton. Tu poses les pieds à plat au sol en reculant les talons au maximum. Les bras relâchés le long du corps. Peut-être les mains attrapent les talons ou les chevilles. Et si c'est le cas, les pieds ne s'espacent pas plus que la largeur de ton bassin. Donc si tu n'arrives pas à attraper, c'est pas grave. Tu prends appui sur les épaules et sur les talons. À l'inspire, tu lèves le bassin très haut. Expire, tu descends le bassin sans le poser au sol. Tu expires jusqu'au bout, mais tu ne déposes pas le bassin au sol. Inspire, tu remontes le bassin. Expire, tu le descends. Et ainsi de suite. Inspire pour le monter. Expire pour le descendre.
Au rythme de ta respiration, bien sûr. Dans l'idée, à chaque inspire, ton bassin va un peu plus haut. Même si physiquement, c'est pas possible. Mais c'est au moins l'intention que tu donnes. D'ailleurs, normalement, les hanches devraient aller à la même hauteur que les genoux. Avec une souplesse naturelle, on va dire. En levant le bassin, inutile de crisper le front, les yeux, la mâchoire, les épaules, le fessier. Tout ça reste relâché parfaitement, hein. Les mains, les doigts, les bras aussi. À la prochaine inspire, tu montes le bassin et tu le laisses là-haut, pardon. Tu laisses le bassin levé très haut en respirant profondément, sans crisper les fessiers, ni les épaules, ni la mâchoire. Tu peux respirer rapidement si tu en as besoin, mais toujours le souffle dans le ventre, profondément dans le ventre. Tu peux même imaginer ou visualiser que l'inspire remplit les cuisses. S'il y a des muscles qui brûlent ou qui tirent, c'est parce qu'il n'y a pas assez de souffle à l'inspire. Donc inspire encore plus. Et avec ta volonté, tu envoies le souffle là où ça brûle, là où ça tire. Serait-il possible de lever la jambe droite vers le ciel avec le talon qui étire le mollet? Même si le bassin descend un peu, c'est pas grave. En envoyant l'inspire jusqu'au talon. Reste le temps que tu peux, quand t'en peux plus, tu poses la jambe et puis tu lèves l'autre jambe. Si tu peux pas lever du tout une jambe, c'est pas grave, tu restes dans la posture, bassin levé en respirant profondément. Ça sera très bien. Si tu lèves la jambe, le talon va vers le ciel pour étirer le mollet. Les deux pieds au sol maintenant. Garde le bassin bien levé, même lève-le un peu plus. Respire plus profondément encore. Et sur une longue expire, tu déposes le bassin en douceur. Une fois le bassin au sol, tu peux replier les jambes sur le ventre, maintenu avec les bras, les mains. Tu peux même te balancer pour masser le dos, le bas du dos. Tu arrêtes le mouvement. Tu redéposes la tête en étirant bien les cervicales au sol. Doucement, doucement, tu déposes les pieds. Tu étends les jambes et grand étirement. Les étirements, c'est pas obligatoire, mais ça fait beaucoup de bien après les postures. Tu roules sur un côté, tu prends appui sur les bras, tu te redresses. La prochaine posture, qui est en deux parties, côté gauche, côté droit, s'appelle la posture du pigeon. Dans mes cours, je l'appelle la posture de la sirène parce que ça s'y prête bien. Et puis, c'est un peu plus poétique. Tu te dresses sur les genoux. Soit tu poses le flanc extérieur du mollet au sol, le genou gauche va à gauche et le pied il va vers la droite, comme ça, enfin, ou comme ça. Si tu n'es pas assez souple, tu places le mollet gauche sous la cuisse gauche et le talon gauche sous la fesse gauche. Après, selon les possibilités, soit les deux mains au sol, soit les deux mains sur la jambe gauche, soit sans les mains. Et ça permet d'étirer le fessier gauche. Ça va étirer un petit peu l'avant de la cuisse droite, le quadriceps droit. Et éventuellement, tu peux lever le pied droit et l'attraper avec la main droite. Éventuellement. Si tu n'y arrives pas, c'est pas bien grave. Ça va étirer d'autant plus le quadriceps droit.
Ça libère quand même le psoas, ce qui n'est pas un mal. Ah. Relâche tout le bas du corps. Le seul effort qu'il y a, c'est les bras. Si tu as attrapé le pied droit avec la main droite, tu relâches quand tu veux. Hein. Laissons faire la posture quelques instants. L'avant des cuisses n'est pas souvent étiré, le psoas non plus. Pourtant, ils ont besoin, surtout quand on fait beaucoup de route ou beaucoup assis derrière un bureau. Il n'y a pas que pour ça, mais principalement quand on est assis longtemps. Laisse faire, laisse faire. Abandonne-toi dans cette posture, abandonne-toi au souffle. Si tu as encore le pied dans la main, relâche. Nous allons poser les coudes au sol. Voir le front au sol. Est-ce qu'il vous est possible avec la main gauche de libérer la jambe gauche sur le côté gauche, de sortir le pied un petit peu de l'axe et puis d'étirer ou d'étendre plutôt la jambe gauche vers l'arrière, en douceur. Puis tranquillement redresse-toi, mais tout doucement en roulant sur un côté. De nouveau, tu te poses sur les genoux qui sont espacés de la largeur de ton bassin. Puis tu avances le pied droit. Si tu es assez souple, tu glisses le pied droit vers la gauche, comme ceci, pour poser l'extérieur de la cheville, le flanc extérieur du mollet et le genou au sol. Dans ce cas-là, le bassin ne touche pas le sol, il est hors sol. Les points de contact avec le sol, pour la jambe gauche, c'est du genou jusqu'au coup de pied. Pour la jambe droite, c'est du genou à la cheville. Si tu es moins souple, alors, en partant du début, tu glisses d'abord le pied droit vers la gauche, puis vers l'arrière, pour placer le talon droit sous la fesse droite et le mollet droit sous la cuisse droite. Le bassin est bien vers l'avant, bien de face. Tu peux tenir sans les mains. Comme on agit sur les muscles dans la hanche, selon les tensions qu'il y a dans la hanche, il peut arriver des crampes dans la plante du pied droit. Hein, quand il y a trop de tension dans dans les hanches, ça peut donner des crampes dans les plantes de pied. À ce moment-là, vous attrapez le gros orteil puis vous le levez pour étirer la plante de pied. Ça permet de ne pas sortir de la posture et d'enlever la crampe. C'est l'autre côté, il y a peut-être d'autres sensations, d'autres tensions. J'ai oublié de dire que la jambe qui est derrière, donc en l'occurrence la jambe gauche, elle est bien dans l'axe de la hanche. Elle n'est pas décalée vers l'extérieur ou vers l'intérieur. La jambe gauche est bien dans l'axe. Le pied relâché derrière. Alors même si tu te tiens sur les bras, ne crispe pas les bras ni les épaules pour laisser descendre le bassin. Ça va étirer le fessier droit à ce moment-là. Il y a l'étirement dans l'avant de la cuisse gauche, peut-être jusqu'au genou, peut-être tu peux le sentir dans l'intérieur du mollet jusqu'à la plante de pied aussi, ça peut arriver.
Et tu laisses faire. Relâche bien le fessier, le ventre, les épaules, même si tu es appuyé sur les bras. Le visage, la mâchoire, éventuellement le pied gauche dans la main gauche. Alors dans les magazines, on le voit comme ça, la posture. Bon, c'est une idée, mais je crois que c'est plus pour faire style qu'autre chose. Dans cette posture, je préfère que les épaules restent au maximum dans l'alignement du bassin. Parce que c'est pas l'épaule gauche qui rejoint le pied gauche, c'est le pied gauche qui rejoint la fesse gauche. Il y a plein d'erreurs dans les magazines de yoga, hein. Plein d'erreurs. Et encore plus dans les panneaux publicitaires qui utilisent allègrement le yoga. Très bien. Si tu as le pied gauche en main, relâche-le. Pose les coudes au sol. Et puis pose-toi sur la fesse droite, sur le flanc droit. Une fois que tu seras sur le flanc droit, il y a une main qui va pousser le genou droit pour étendre la jambe droite au sol. Comme ça, il ne fait aucun effort. Puis quand la jambe est étendue, tu t'allonges sur le dos, délicatement, tranquillement. Tu te poses sur la fesse droite, puis sur le flanc droit. Avec la main gauche, tu pousses la jambe droite pour qu'elle se déplie. Quand la jambe droite est complètement étendue, tu t'allonges sur le dos. Un grand étirement pour réaligner ton corps. Reste allongé sur le dos. Confortablement installé. Complètement déposé, allongé. Étire la nuque au sol pour déplier les cervicales. Relâche les pieds de chaque côté. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Ferme les yeux. Relâche bien la mâchoire. Bouche fermée. Respire sans effort, sans contrôle. Sens bien le mouvement de ta respiration. Relâche tes jambes, relâche ton bassin, relâche tout ton dos. Relâche tes bras, relâche tes épaules, relâche ton ventre, relâche la poitrine, relâche la gorge, le cou, relâche ton visage, relâche ton cuir chevelu. Toutes les tensions disparaissent. Aucun effort dans ton corps, aucun effort dans ta tête. Approfondis l'inspire juste un peu plus. Une respiration lente et profonde. Sens le contact de ton corps sur le sol. Sens parfaitement le contact de ton corps sur le sol. Et plus tu sens le contact de ton corps sur le sol, plus tu te relaxes et te déposes. Plus tu sens le contact de ton corps sur le sol,
plus tu sens la présence de la terre sous ton corps. Prends conscience de la présence de la terre. Plus tu respires, plus tu te connectes avec la terre-mère. Tu peux sentir la densité, la profondeur de la terre. À l'aide de ta respiration, tu vas te remplir de l'énergie de la terre. À chaque respiration, l'énergie de la terre régénère ton corps et ressource tout ton être. Plus tu respires, plus tout ton corps se régénère et tout ton être se ressource. Respire et laisse faire l'énergie de la terre. Si cela t'aide, tu peux visualiser une couleur pour l'énergie de la terre qui te remplit de plus en plus à chaque respiration. Et plus tu te remplis de l'énergie de la terre, plus tu te reconnectes, plus tu te synchronises avec le rythme de la terre. Tu peux sentir la bienveillance et l'amour que la terre a pour toi.
Maintenant, tout ton corps est rempli de l'énergie de la terre. Et plus tu respires, plus ton corps devient lumineux, très lumineux. Et il rayonne tout autour de toi. Reste dans cette ambiance intérieure, afin que l'énergie de la terre puisse continuer de rayonner en toi. Et doucement, doucement reviennent les mouvements. Doucement, doucement viennent des étirements. Prends le temps de remettre du mouvement dans ton corps. Prends le temps de te redresser. N'hésitez pas à refaire ce cours autant de fois que vous le voulez et à mettre vos impressions en commentaire. Bien le meilleur à vous et à bientôt.